Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Barça et Major qui aura lieu demain à 16h15 du coup. Avant que je commence, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire du coup si vous avez des questions ou qu'est-ce que vous en pensez de ce match par exemple. Si vous pensez qu'on va gagner ou pas, dites-moi en commentaire, dites-moi tout. Je vous répondrai à tout le monde. Donc, maintenant, pour parler un peu de ce match, du coup, c'est un match où c'est sûr que il faut gagner déjà, c'est obligé quoi de gagner parce que vu que Real Madrid, du coup, ils sont juste à un point du coup derrière nous, les gars, c'est euh, c'est une victoire obligatoire quoi. Donc, c'est un match qui est important et en plus, du coup, c'est chez nous si je me rappelle bien. Et puis, donc, le Barça qui a des absences aussi. On sait Pedri, il est pas là. Rafinha aussi, j'ai vu des infos comme quoi il pourra rater le match de demain. Du coup, apparemment, il n'a pas encore récupéré. Donc, c'est un peu inquiétant quand même, les gars, parce que vu que Rafinha déjà, il est un joueur très important pour le Barça. C'est un joueur qui, dans son âme, du coup, sur le terrain pour le Barça, pour le club, il fait tout. Euh, En plus, là, du coup, comme je disais, il y a les matchs qui sont très importants qui arrivent parce que là, par exemple, en Copa del Rey, je ne sais pas combien de vous l'avez vu, il y a, il y a le tirage au sort, du coup, qui a eu lieu aujourd'hui vers 13h. Pour ceux qui sont, pour ceux qui sont déjà vus, du coup, vous savez qu'on va affronter l'Atlético Madrid. Donc, contre l'Atlético Madrid, il nous faut tous les joueurs qui sont importants pour le Barça du coup. Il nous faut que Rafinha du coup il soit là. Même Pedri les gars, mais Pedri, on sait qu'il sera pas là parce qu'il est blessé, donc c'est normal qu'il va rater quelques matchs. Mais au moins Rafinha, il faut qu'il soit là parce que c'est un joueur, comme j'ai dit, que c'est un joueur très important, quoi. Il fait tout, les récupérations de balles, les gars, les efforts défensivement aussi, franchement, c'est un joueur aussi qui marque aussi quand même des buts. Donc là, en plus, en ce moment, enfin, en fait, cette saison plutôt, on a du mal du coup à conclure les occasions qu'on a, par exemple, pour marquer des buts. On a du mal. Rashford, par exemple, les gars, franchement, j'en ai marre de Rashford, mais malheureusement, on n'a pas trop de solutions. Après, il peut marquer quelques fois, mais ça me convient pas personnellement. Lewandowski qui devient compliqué pour lui, on a déjà répété plusieurs fois. Ferran Torres, ça dépend si, en fait, ça dépend comment il se réveille le matin. S'il se réveille bien, bah, il va être décisif. Après, s'il ne se réveille pas bien, bah, euh, du coup, c'est pour ça que c'est important que Rafinha soit là. Et puis, on a la minimale là aussi, qui est important aussi. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de blessure parce que sinon, ça va être encore pire. Après, je dis pas que la minimale, en fait, c'est pas que la minimale, il est très, comment dire, clinique devant la cage des gars et ça se comprend plus parce que voilà, il est très jeune, il a besoin pour un peu plus de l'expérience, quoi. Donc, on peut pas attendre toujours que la minimale nous sauve des matchs. Il faut que les autres joueurs aussi nous sauvent, quoi. Donc, c'est pour ça que Rafinha, Pedri, il devrait être là, mais malheureusement, Pedri, il n'est pas là. Et du coup, on espère que Rafinha, au moins, qu'il soit là pour ce match. Donc, pour revenir du coup au championnat, bah, il faut qu'on gagne parce que voilà, le Real Madrid, après, sinon on ne gagne pas notre match, bah, Real Madrid, ils vont être encore plus motivés et s'ils gagnent leur match, ils vont passer devant nous avec un point d'écart. Donc, il faut pas laisser des points, quoi. Maintenant, comment dire, on verra bien aussi si les joueurs sont pas trop fatigués aussi d'un côté parce que
vu que là, on est en train d'enchaîner beaucoup de matchs quand même parce qu'avec la Copa del Rey qu'on a eu, les matchs contre le Barça et tout, il y a eu pas mal de joueurs titulaires quand même, comme De Jong, Yamal aussi, il est en train d'enchaîner beaucoup de matchs. Donc ça doit être aussi fatigant pour lui à un moment donné. Il y a qui d'autre? Il y a plein de joueurs en fait qui étaient pas mal du coup. Après, on a eu Araujo qui était titulaire sur ce match, il a été décisif. Donc peut-être un cyclique demain, il peut faire jouer encore une fois Araujo comme titulaire parce qu'il a fait un bon match contre la Basseté. Peut-être il va faire encore une fois jouer titulaire Araujo. Comme ça, il peut reposer par exemple Barcy ou Eric Garcia. Mais on verra bien de toute façon. Mais d'un côté, faut pas quand même se mentir de la bonne performance d'Araujo à l'égard contre le Basseté parce que là, il va faire du coup des bons matchs contre, en fait, je veux pas manquer de respect, mais contre des petites équipes comme ça, il va faire des bons matchs, c'est sûr. Et le problème, c'est que beaucoup de monde vont se faire avoir sur les matchs qu'il va faire, des bonnes performances qu'il va faire comme ça, mais faut pas oublier les gars qu'en Ligue des Champions contre des grandes équipes, c'est malheureusement en fait celui qui nous a plombé des matchs, qui nous a éliminés quoi. Et en plus là cette saison contre Chelsea, on a tout le monde vu que il a pris ce carton rouge alors que il n'avait pas besoin en fait de faire ce foot là. Donc à un moment donné, on peut pas toujours compter sur ou en défense les gars. Au championnat ou et en Copa del Rey aussi, je voulais dire. On peut compter sur lui, mais pas en Ligue des Champions. Pas, personnellement, moi, je ne mettrais pas au titulaire en Ligue des Champions contre des grandes équipes, je parle. Et du coup, maintenant, pour passer du coup sur ma compo, les gars, maintenant, comme vous voyez sur l'affiche, au goal, du coup, Yohan Garcia, et puis personnellement, je mettrais Eric Garcia, du coup, avec Gérard Martin. Et puis sur le côté, Torrens, le jeune joueur, à la place de Baldé et Koundé du coup parce que Cancelo le dernier match qu'il a fait là, je sais pas, on a l'impression que c'est plus Cancelo qu'on connaissait les gars il y a 2 ans je crois, si je me trompe pas. Donc je mettrais Cancelo plutôt comme remplaçant, je pense. Ce serait mieux parce que Koundé il combine un peu mieux avec la mine. Donc Koundé et puis au milieu de terrain Bernal avec Frenkie de Jong et en 10 Dani Olmo. Pour passer du coup en attaque, maintenant Rashford cette fois, vu que Rafinha il est pas là, avec Lewandowski et Lamine Yamal. En fait, peut-être sur Lamine Yamal, je mettrais Rooney Bargi. Donc, dites-moi en commentaire les gars, qu'est-ce que vous pensez de ma compo et si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc, moi je vous dis à demain pour analyser un peu ce match et puis, prenez soin de vous les gars. Ciao.